cessez de mettre les photos sur des réseaux sociaux pour essayer de diaboliser le peuple bamileke. La majorité de nos frères bêtis, ce sont des fainéants qui attendent tout de celui qui a réussi. Les bamileke n'ont pas besoin de bagarrer pour avoir des choses à Yaoundé. Est-ce que vous ne faites pas le constat? La nouvelle génération des bêtis et dans nos familles bêtis, nous avons beaucoup de cancres, beaucoup de fainéants, des gens qui ne travaillent pas. La radicalisation face aux bamileke, c'est un combat qui est perdu d'avance. Moi, je vous le dis, le combat est perdu d'avance. Je fais cette vidéo pour m'adresser au peuple écan. La radicalisation, le suprématisme, le fascisme, le racisme, le tribalisme ne va pas résoudre le problème de terrain au Cameroun. J'ai appris une histoire hier. Un monsieur qui a vendu des terres, qui n'était pas à lui, un écan. 2 de ses cousins ou 3 sont venus poser la question. Pourquoi tu as vendu les terres? Il avait déjà limé la machette. Il a sorti la machette pour les tuer. Dès qu'il a mis le premier coup de machette sur le premier, le deuxième était armé. Il a sorti le pistolet, il lui a tiré sur les deux. Il a cassé les 2 jambes. Donc, un handicapé, heureusement. Au final, il est allé en prison. Dans ma propre famille, des cousins ont vendu 3000 m² sur 11 000. Nous sommes en justice aujourd'hui. Il faut récupérer les 3000. Et des histoires comme ça au Cameroun, chaque année, il y en a des milliers. Ça remplit les tribunaux. Et les écans meurent, souvent tués par les membres de leur famille. Le problème du peuple écan, tous ceux qui sont de Yaoundé ou autour de Yaoundé et qui ont réussi chez les écans ont le même problème. Nous avons des frères, des cousins qui se sont autoproclamés vendeurs de terrain. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est des chômeurs. Ce sont des fainéants qui passent les soirées dans les bars, dorment à 1 h du matin et se réveillent à midi. Ce sont ces gens-là qui passent le temps à aller chercher les clients pour venir acheter les terrains. Et majoritairement, comme ils ont déjà compris que chez les bamileke, la classe travaille, même les petits bamileke travaillent, puisqu'ils occupent même des marchés et des boutiques et tout ça. Il y a toujours 2 millions qui traînent, ou 1 million. Ils vont chez ces gens-là pour chercher les sous pour venir, pour vendre les terrains. Et généralement, quand tu découvres qu'on a vendu les terres, tu es obligé de venir te battre. J'ai appelé un tonton au pays pour parler de l'histoire de Marilo. Et il m'a dit, c'est triste ce qui est arrivé à Marilo. Mais il m'a dit, nous avons des cas comme ça, chaque année des centaines de cas. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas célébrité. Tout le monde n'est pas star. Tout le monde n'est pas quelqu'un de la diaspora. Et il m'a dit, Madame Marilo était une grande dame, c'est pour ça son problème secoue quand même les réseaux sociaux. Mais il m'a dit ceci. Nous les bêtis, notre drame, c'est que le bêtis d'en haut, c'est-à-dire que l'élite bêtis, se bat pour travailler. Mais son drame, c'est cette minorité, c'est cette majorité de la famille où les gens sont des fainéants, où ils vont mettre les femmes enceintes. Il faut que toi, tu aides à faire le trousseau. Pour se marier, tu dois aider pour la dot. Tu dois aider pour le mariage. En fait, chez les bêtis, dès que tu lèves la tête, tu deviens la proie de ta propre famille. Or, ce qui se passe à l'ouest, c'est qu'à l'ouest, on enseigne aux petits bamileke que s'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Voilà pourquoi un petit bamileke peut passer toute la journée assis derrière un comptoir, parce qu'il sait qu'à la fin de la journée, il peut acheter son plat de nourriture. Et c'est de là toute la différence. Et c'est de là où pas toute la différence avec nos familles. Constat que j'ai moi-même fait quand j'étais démon au pays. Le marché de Loncac était occupé par les mamans bêtis quand on grandissait. Aujourd'hui, tu vas au marché de maman, au marché de Loncac, les femmes bami, les mamans bami vendent le terre, vendent le pum, vendent le zom. Parce que les jeunes femmes, la nouvelle génération de chez nous dit qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de trucs minables. Et aujourd'hui, tous nos frères et nos soeurs qui sont au chômage à Yaoundé se font passer pour des vendeurs de terrain.
Et c'est toujours le terrain du cousin, de l'oncle, de la tante. Et quand ils ont déjà pris cet argent-là, et comme ce sont des gens qui consomment l'argent comme des gros moteurs à essence, ça dit que je sais de quoi je parle. J'en ai donné dans ma propre famille. Tu donnes 3 millions de francs à quelqu'un, il grille ça au bout de quelques jours. Ce sont des gens qui brûlent, ils ne mangent pas là, ils brûlent l'argent. Ils brûlent l'argent. Ils consomment l'argent comme des moteurs, des gros moteurs à essence. Moi, je vais vous dire ici une chose. On ne peut pas tribaliser tout. Le problème de Martinez Zogo et le problème de Marie-Lou, ça n'a rien à voir. Cessez de mettre les photos sur des réseaux sociaux pour essayer de diaboliser le peuple bamileke. Parce que quand on cause avec nos élites, on nous donne des exemples qui sont clairs. La majorité de nos frères bêtis, ce sont des fainéants qui attendent tout de celui qui a réussi. Et un tonton m'a donné un exemple. Il y avait un coin où il y avait un peu de forêt, il fallait débroussailler. Il a donné 1 million aux enfants bêtis. Au bout de 3 jours, personne n'était passé là-bas. Quand il a appelé les petits Bamileke, il a dit, allez me débroussailler. Avant même de payer, ils avaient tout débroussaillé. Le jeune Bamileke, c'est se battre. Les Bamileke n'ont pas besoin de bagarrer pour avoir des choses à Yaoundé. Est-ce que vous ne faites pas le constat? Quand le Bamileke arrive dans un quartier, il trouve que le quartier est plein, il y a plein de jeunes. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de bar, il n'y a rien. Les jeunes quittent, ils font 20 km pour aller acheter le pain. Demain, quand le Bamileke ouvre la boutique, tout le monde commence à passer le temps chez lui ou le bar. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts. La nouvelle génération de bêtis, et dans nos familles bêtis, nous avons beaucoup de cancres, beaucoup de fainéants, de gens qui ne travaillent pas. La radicalisation face au Bamileke, c'est un combat qui est perdu d'avance. Moi, je vous le dis, le combat est perdu d'avance. Quand vous parlez avec nos élites, ils vous disent que même si vous donnez l'argent à nos frères de faire quelque chose, vous revenez 6 mois après, ils ont toujours cramé l'argent. Il y a un que vous dites même là, on va chasser. Quand vous allez chasser les Bamileke, vous allez voir que vous allez vous retrouver dans certains endroits que même pour trouver l'eau à boire, l'eau minérale, il n'y en a pas. Nous réclamons justice sur l'affaire de Marie-Lou pour que les autorités nous éclairent dans cette affaire parce que cette dame était quelqu'un d'important. Mais le cas Marie-Lou, on en a une cinquantaine, une centaine chaque année. Où dès que quelqu'un vient demander que pourquoi vous avez vendu les terres, les gens sortent la machette. C'est la spécialité des écans. Tous les chômeurs et les fainéants des écans, ce sont des autoproclamés vendeurs de terrain. Leur profession aujourd'hui à Yaoundé, c'est vendre le terrain. Les Bamileke ne cherchent pas les terres. Ce sont nos frères qui vont chercher les Bamileke, même se promener pour venir présenter le terrain. Jusqu'à Ngoumou, jusqu'à Amofoulaba, jusqu'à Kon. Les gens vont proposer les terres aux gens. Pour soigner un malade, il faut faire le bon diagnostic. Le problème de la mort des écans aujourd'hui sur les problèmes de terrain, ça vient des familles écans, ça vient de l'intérieur de la maison. Cessez de taper sur les Bamileke. Commençons à balayer devant notre porte. Commençons à régler ce problème où nos frères qui sont au chômage se sont autoproclamés les vendeurs de terrain. C'est devenu une espèce de fémania où, pour que quelqu'un réussisse, il doit vendre le terrain de la famille. Et quand ils ne peuvent pas rembourser l'argent, ça se termine par les drames. Les Bamileke n'ont pas besoin de nous pour les terrains. Ils ont nos propres frères qui démarchent pour les vendre les terrains. Nous réclamons justice pour Marie-Lou, que les autorités puissent vraiment faire l'enquête. Mais tribaliser tous les problèmes, ça ne marcherait pas. L'affaire de Martinez Zogo, c'était autre chose, une affaire d'homme. L'affaire de Marie-Lou, c'est une affaire de terrain et ça gangrène toutes les familles bêtis. Que nos frères cessent de vendre nos terres.
C'était Nelson Elundo à Paris. Merci.